Nous vivons une épidémie. Sa maladie déclarée n'a pas de traitement connu, mais nous avons une bonne connaissance du principe qui l'enraye. Éviter la contagion, se tenir à distance. Autrement dit, à côté des outils de stérilisation jusqu'à l'assistance respiratoire, on trouve toutes les technologies de confinement, de consultation protégée et, voire royale, de la tenue à distance, la téléconsultation. Autrement dit, en termes généraux, la télémédecine. Dans la publication vidéo précédente, je mentionnais des résistances à l'usage de la télémédecine. Par la force de la menace de l'épidémie, aujourd'hui, les digues ont rompu et la télémédecine est libérée. Une télévision de confiance l'a clairement énoncé, en précisant toutefois que ce serait jusque fin avril, une étroite fenêtre. Mais l'allocution présidentielle déclare aussi que nous garderons des changements auxquels nous sommes en train de procéder, parce que nous apprenons aussi de cette crise. Un autre moyen de presse informe ainsi qu'un décret du gouvernement autorise la téléconsultation, avec n'importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles, et confirme ensuite qu'une solution comme WhatsApp est autorisée. Mais c'est à ce propos mineur. L'important est que n'importe lequel des moyens technologiques répète strictement la définition légale, inaugurale et fondamentale de la télémédecine et de sa déontologie médicale. La crise nous a donc mis dans la situation de la légalité la plus pure. Ceci éclaire la raison des résistances, des obstacles qui la freinent depuis cette législation pratique de septembre 2018. Aussitôt née, la belle aventure avait souffert de successives inhibitions. Plutôt que de regarder à la loupe longuement ces symptômes, on peut les situer plus largement. Le Covid-19 donne l'occasion de comparer deux régimes, par exemple de la Chine et de l'Europe. La première se distingue par une centralisation de la gestion de la santé, qui tend à piloter chaque individu. La France, en comparaison, procède par un filtre, le 15. Pour l'un comme l'autre, la télémédecine n'est qu'un accessoire de leurs moyens, centralisation et filtrage. Cependant, au lieu d'un accessoire, elle peut être un principe. C'est une troisième politique qu'on appelle ubérisation. Or, nous sommes mis en garde contre ce mot, sans trop savoir pourquoi. C'est contre ce régime que les deux premiers résistent. Sans non plus prendre la loupe pour l'examiner, situons la question largement. Je l'ai entendu poser par une citoyenne lambda. Oui, libérer la télémédecine comme on le fait en ce moment, c'est redonner aux médecins le droit de décider et son libre arbitre. Ah, la relation médecin-malade et l'ubérisation. Ce second terme diabolisé trouve là un petit indice de compréhension. Je veux faire court, mais une voie de compréhension est ouverte. À la prochaine, je donnerai quelques détails.